Shalom, shalom, chers internautes, vous qui êtes en train de me regarder à partir des réseaux sociaux, à partir de YouTube, de Facebook, un peu partout, que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa bénédiction ne vous quitte jamais jusqu'à ce qu'il revienne au nom de Jésus-Christ. Vous avez devant vous le pasteur Semekona Xavier, de nationalité togolaise, basé au Gabon, plus précisément à Libreville, pour la mission et l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un petit enseignement ou une exhortation avec vous, et dont le thème est « Es-tu juge ou avocat dans la maison de Dieu ?» Pourquoi ce thème? Parce que généralement, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a cette affluence des grands juges dans la maison de Dieu qui sont là juste uniquement pour juger. Or, quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 1, il est écrit « Ne jugez point et vous ne serez pas jugés ». Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de personnes ont déjà commencé le jugement dernier alors que nous ne sommes pas encore au jour dernier. Et comme si le jugement dernier leur appartenait de le faire, beaucoup disent « Toi, tu vas aller en enfer. Toi, tu vas périr. Toi. » Et généralement, on a tendance à voir comme si ces personnes sont eux-mêmes saints. Ils sont les gens que nous appelons souvent les TTS, les très spirituels ou les très saints. Et ils sont généralement ces personnes qui ne font que condamner tout le monde dans la maison de Dieu, qui ne font que condamner les frères, qui ne font que condamner les sœurs. Or, la Bible nous dit dans 1 Jean 2, le verset 1, nous avons un avocat auprès du Père. Et parlant d'un avocat auprès du Père, on ne nous parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Nous devons non pas juger les gens, mais nous devons défendre. Parce que le juge est là pour porter un regard critique. Et lorsqu'on porte un regard critique sur une chose, on s'attend toujours à faire sortir un défaut. Mais lorsqu'on porte un regard d'amour sur une chose, on ne regarde plus les défauts, mais on regarde les qualités. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans nos églises des juges, qui sont là à juger tout le monde. Quand ils sont là, quand ils passent à gauche, quand ils passent à droite, c'est pour juger. Mais la parole de Dieu déclare, et ici c'est Jésus qui parle, qui dit que ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Écoute-moi bien frère, écoute-moi bien sœur. Si tu avais l'habitude de ne juger que les gens dans la maison de Dieu, quand tu parles, toi c'est le jugement, tu aimes juger seulement, tu aimes condamner les gens, toi tu vas mourir, toi tu vas aller en enfer, comme si tu détiens la clé de l'enfer. Écoute-moi, aujourd'hui est un jour, demain encore est un autre jour. Et la Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les personnes que vous voyez peut-être aujourd'hui dans des situations de faiblesse, demain le Seigneur leur fera grâce de se relever. Et les personnes que vous voyez aujourd'hui étant forts dans les situations de force, vous allez voir que demain ils ne seront plus forts. Le monde, nous vivons dans un monde où il faut beaucoup faire attention, ne pas juger, mais plutôt aider les gens, défendre les gens. Avant, quand moi j'entends parler d'avocat, j'ai seulement pensé que l'avocat ne peut défendre que la personne qui a raison. Mais j'ai fini par comprendre que Jésus est notre avocat auprès du Père, pas parce que nous avions raison, nous sommes tous pécheurs, mais il est notre avocat auprès du Père juste pour plaider coupable. Donc c'est pourquoi parfois les avocats plaident coupable. C'est que l'avocat reconnaît que la personne que je suis en train de défendre est coupable de ceci. Mais si peut-être on devait condamner cette personne pour toute sa vie de prison, l'avocat plaide coupable et dit maintenant aux gens qui sont en face pour dire non, c'est vrai, je reconnais que mon client a fait telle et telle chose, mais j'aimerais que nous puissions payer une amende, nous puissions réduire le temps qu'il doit normalement faire. Donc, on ne défend pas quelqu'un quand la personne a seulement raison. C'est ce que nous n'avons pas compris. Un frère peut être en erreur, mais ce n'est pas pour nous une raison de le juger, mais c'est de se lever, reconnaître qu'il est d'abord dans l'erreur et l'aider et prier pour lui. Mais malheureusement, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes là seulement à la recherche des erreurs, à la recherche des défauts dans la vie des gens. Les qualités des gens ne nous disent plus rien, mais on est là, bon, on attend seulement. Et parfois même, c'est comme c'est notre désir. On attend que la personne chuite et puis nous allons le condamner.
Ce n'est pas une bonne manière pour nous. Si nous voulons être une église forte, la Bible dit que le fort soutient le faible. Donc nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Nous devons les défendre. Nous ne devons pas les livrer. Lorsque la personne tombe, la personne chute, la personne rentre dans une situation, ce n'est pas une raison pour nous de commencer à le livrer au monde, à le livrer à Satan, à commencer à le publier sur les réseaux sociaux. Comme j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, où les gens sont en train de publier que tel frère a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur, telle personne a fait ceci. Ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est de prier. Parce que ce que vous ne savez pas, la manière dont vous jugez les autres personnes, vous faites que le monde a de l'avance sur les choses qui sont dans le Seigneur. Donc je suis venu juste vous donner l'exhortation. Si tu étais un avocat, continue d'être avocat, défends les frères, défends les sœurs, prie pour les frères. Toi, tu t'estimes aujourd'hui fort. Dieu t'a accordé la grâce d'être fort. Il faut savoir que ce n'est pas de ta force que tu es fort, mais c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu t'a accordé cette grâce d'être fort. Maintenant, à toi de soutenir ceux qui ne sont pas forts comme toi. À toi de comprendre leurs faiblesses. À toi de prier pour eux. À toi de les aider. Que de commencer à faire la publicité sur les réseaux sociaux, sur les télévisions. Et puis ce qui me fait mal, nous allons lire un dernier verset dans le livre de Romains 14, le verset 4 qui dit ceci. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela ne regarde que son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Écoutez, la Bible dit que qui es-tu, toi qui juges le serviteur de quelqu'un? Je vais profiter pour parler de ceux qui jugent les hommes de Dieu. La Bible dit dans Romains, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Et la Bible dit que s'il tombe ou il se relève, c'est le problème de son maître et non pas ton problème. Donc, si un serviteur de Dieu est dans un état de faiblesse, je n'encourage pas l'état de faiblesse, mais j'encourage le fait qu'on soutienne les gens qui sont dans la faiblesse. Donc, si vous constatez qu'un homme de Dieu est dans un état de faiblesse, est-ce que vous avez le pouvoir de le juger? C'est ce que Aaron et Myriam n'ont pas compris. La Bible dit que Moïse même qui avait apporté la loi en disant que vous ne devez pas prendre une femme étrangère, Moïse même s'est levé pour aller prendre une femme étrangère. Et ils se sont levés, Aaron et Myriam se sont levés. Mais la parole de Dieu déclare que l'Éternel a frappé Myriam de la lèpre parce que Myriam n'avait pas le droit. Pourquoi l'Éternel n'a pas frappé Aaron? Ça, c'est une autre révélation que nous n'allons pas essayer de toucher aujourd'hui. Mais simplement regarder, Aaron et Myriam se sont levés pour condamner, pour juger son serviteur de Dieu. Ils n'avaient pas le pouvoir. Elle n'avait pas le pouvoir de juger Moïse. Et à cause de ça, le Seigneur l'a frappé. Je conclus en disant que dans la maison de Dieu, soutenons les faibles. Ne soyons pas des juges. Juger par-ci, juger par-là. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, tu es un pécheur. L'évangile qui sépare le pécheur de son péché n'est pas l'évangile de condamnation, mais c'est l'évangile qui présente l'amour de Christ. C'est par cet amour que Jésus a touché la vie de beaucoup de personnes. Jésus pouvait rentrer dans la maison de ce publicain Zachée. C'est en fait les actes là qui ont touché Zachée. Et Zachée a dit, je vais restituer tout ce que j'avais volé. La Bible dit que les gens s'étonnaient qu'il s'asseyait avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Je suis venu soutenir ceux qui sont faibles, les faire partie de leur état de péché pour parvenir à ma justice que je leur accorde. Jésus n'a jamais jugé personne. Pourtant, la Bible dit que Jésus avait reçu le pouvoir de juger. Mais sur la terre, il n'a jugé personne. Mais il a dit, je suis venu dans ce monde non pas pour juger, mais pour sauver ce monde. Donc, écoutez-moi très bien. Cesse de déjà commencer le jugement dernier. Soutenons les frères, défendons les frères. Même si tu sais que ce qu'on dit que le frère a fait est frère, prie pour lui. Encourage-le, ne le lis pas au monde. Ne commence pas à parler mal. Sache que la manière dont tu le fais aujourd'hui à quelqu'un, c'est comme ça qu'on va te le faire demain. Prends garde de ne pas tomber. A dit la Bible, toi qui es en train de juger. La Bible dit, prends garde de ne pas tomber. Et la Bible dit encore que pourquoi toi tu juges, tu veux juger quelqu'un alors que tu fais les mêmes choses. Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un qui tend la dimension d'être des juges,
Le Seigneur n'a pas besoin des juges, mais le Seigneur a besoin des avocats qui défendent les frères, qui défendent les sœurs, pour ne pas les livrer au monde, pour ne pas les livrer à Satan. Il y a des personnes dans des églises aujourd'hui qui peut-être n'ont pas été acceptés, peut-être ils ont chuté, peut-être ils ont... Et au lieu de les reprendre par amour, tout le monde se mettait à les condamner. Et donc du coup, cette personne s'est retrouvée dehors et cette personne n'a plus envie d'aller à l'église et son âme est entre les mains du diable. Parce que quoi? Les frères de l'église, au lieu de le prendre avec amour, au lieu de le dire vraiment du courage, c'est vrai que ce que tu as fait, ce n'est pas bon, mais en tout cas, ça peut arriver à tout le monde, que Dieu te fortifie et nous prions pour toi, ça va aller. Mais tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a laissé, tout le monde le juge, tout le monde dit non, certainement cette maladie qu'il a, c'est parce qu'il a commis un péché au-delà. Tout le monde l'a abandonné, donc il s'est retrouvé au monde, dans le monde, et le monde l'a recueilli et son âme est entre les mains du diable. Non, ne renvoyons pas les âmes entre les mains du diable, mais comprenons-les. Il ne faut pas oublier, toi-même, tu es un pécheur. Toi-même, la Bible dit, nul n'est parfait. La Bible dit, car tous ont péché. Même le bishop, même l'apôtre, même l'archevêque, même qui que ce soit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permet aujourd'hui de nous tenir. Si tu es fort aujourd'hui, sache que c'est la grâce de Dieu. Et si tu es fort, c'est pour soutenir les faibles et non pour prendre ta force pour encore piétiner le faible. Et non pour prendre ta force pour encore mépriser le faible. Cesse de croire que tu es TTS. TTS, c'est les très très saints, les très très spirituels. Dans nos églises où il y a aujourd'hui des gens qui se croient trop spirituels, trop saints. Et c'est eux déjà qui aiment juger et même jusqu'à aller juger un serviteur de Dieu. Qui es-tu? La Bible dit qui es-tu pour juger le serviteur de quelqu'un d'autre? Si ton fils se relève, c'est l'affaire de son maître et non pas ton affaire. Je précise encore, cessons de juger. Jésus même est venu dans ce monde. Il n'a pas jugé. Il est venu pour sauver le monde. Ne jugeons pas. Soyons des gens qui soutiennent les frères, les sœurs. Même dans leur état où ils sont tombés, ils ont chuté. Aidons-les à se relever. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. Mais le Seigneur le relèvera. Aidons ceux qui sont tombés aujourd'hui à se relever. Et non de les juger comme nous avons l'habitude de le faire. Es-tu juge ou avocat dans la maison de Dieu? Trouve la réponse à cette question et que Dieu te bénisse. Shalom et à la prochaine.